Cette émission vous est offerte par le Fan Club Maurice Njoli, club éducatif et récréatif. Mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre l'émission. Vous avez la parole. Comme vous le savez bien, nous avons eu à parler tout au long du mois de janvier de ces sujets très importants, très capitaux pour la République démocratique du Congo. Nous avons eu à parler des crises des leaderships dans notre pays et avec M. Gabriel Ngandou. Il nous a fait savoir que nous n'avons jamais eu de leader, nous avons eu que découragés. Donc voilà, avec lui, nous avons eu à faire 3 émissions par rapport à cela et aujourd'hui, nous allons conclure avec ces sujets très importants où nous voulons que la jeunesse congolaise s'élève parce que le Congo d'aujourd'hui et le Congo de demain dépend que de nous, la jeunesse. Parce que nous l'avons dit précédemment également que tous les intelligents, tous les hommes politiques que nous avons connus jusqu'à aujourd'hui dans notre pays, les hommes intelligents comme on les appelle tous, mais leur intelligence n'a pas servi à notre pays. Nous avons besoin de nouvelles idées, nous avons besoin de nouvelles intelligences qui peuvent faire quelque chose de bon dans ces pays. Arrêtons d'être derrière les leaders, arrêtons d'être derrière les soi-disant leaders, comme je l'ai dit précédemment également. Arrêtons de courir derrière les politiciens qui travaillent pour leur propre compte. Il est temps que la jeunesse congolaise s'élève pour un Congo émergent. Aujourd'hui, nous ne serons pas seuls. Je serai avec mes confrères qui représentent aujourd'hui la jeunesse congolaise. Avec eux, nous allons essayer de discuter ensemble toutes les questions liées à ces sujets seront posées à M. Gabriel Ngandou. Il va essayer encore d'éclaircir son opinion par rapport à cela. Et également, c'est aussi une occasion pour vous, la population qui nous suit en ces moments, de prendre des notes. Apprendre, nous devons apprendre. Parce que pour avoir la force de combattre quelque chose, pour avoir la force d'avancer, il faut avoir des armes. Alors les armes, c'est ce que nous sommes en train de faire ici dans cette émission. Donc voilà, soyez attentifs et vous êtes à la maison, vous voulez participer, également savoir un peu plus par rapport à ce que nous faisons aujourd'hui. Le numéro est là affiché au bas de vos écrans et n'hésitez pas de nous écrire, de nous contacter. On sera toujours ouverte parce que nous sommes là pour tout le monde. Bonjour Monsieur Gabriel Ngandou. Bonjour Madame. J'espère qu'aujourd'hui vous êtes calé, ça va? Oui, ça va très bien. Je suis très content d'être encore ici par vous pour parler de la même chose. Je profite déjà de l'occasion pour remercier les téléspectateurs qui ont réagi différemment. D'autres sont venus par Facebook, d'autres par des SMS. Mais je vais souligner que quand vous voulez m'écrire ou réagir, c'est mieux. Si vous avez WhatsApp, allez sur WhatsApp parce que le numéro que j'ai donné, 085 48 49 571, c'est WhatsApp aussi. Alors si vous écrivez les SMS, je ne sais pas réagir pour vous exprimer ma gratitude. Donc c'est mieux d'écrire sur WhatsApp. Là, je vais réagir directement. Je suis très content encore qu'on en parle aujourd'hui. J'espère que prochainement, les téléspectateurs vont réagir par des canaux un peu plus souples. Merci beaucoup. Voilà, aujourd'hui, comme je l'ai déjà annoncé tout à l'heure, on ne sera pas seul. Je suis avec mes confrères et consoeurs. Aujourd'hui, elles représentent la jeunesse congolaise. Donc voilà, jeunesse, il faut être téléma. Jeunesse, il faut être téléma. Toti kakola la pongi, toti kola la pongi. Et intéressons-nous sur des questions de l'heure. Intéressons-nous sur ce qui se passe dans notre pays pour un Congo émergent. Aujourd'hui, je serai avec M. Nathan Kumba, à qui je dis déjà bonjour, bonsoir. Bonsoir, bonjour Madame Gloria. Voilà. C'est pour nous un grand honneur de pouvoir participer pour la toute première fois à cette émission. D'accord. Merci. Merci également à la présence de Madame Betty Ernest. Bonjour Madame Gloria. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Voilà. Et enfin, nous sommes avec M. Glody. Bonsoir Madame Gloria, c'est un réel plaisir de participer à cette émission. D'accord, voilà. Nous avons parlé de la crise des leaderships
en RD Congo. Nous avons parlé de quel type de leader que la RDC en a besoin. Gabriel Ngandou a eu à nous expliquer largement par rapport à cette question. Nous avons eu également à parler de quels vrais leaders nous avons eu depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Aucune, d'après M. leader Gabriel Ngandou, il a expliqué aussi. Je pense que les téléspectateurs qui nous ont suivis jusque-là ont compris de quoi, pourquoi est-ce qu'il a avancé cela. Également, quelle chance la RDC a pour le moment. Il nous a aussi parlé de ça et nous avons parlé également dernièrement des conséquences réelles des crises de leadership. Il a eu à énumérer beaucoup de conséquences, notamment tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, au sein des partis politiques, au sein de leaders, aux propos, donc voilà, bref, tout ce qui se passe ici dans notre pays. J'ose croire que la jeunesse qui est là ce soir ont eu de la matière par rapport à cela et ils auront des questions à poser à M. Gabriel Ngandou, mais j'aimerais qu'avant d'y arriver, que M. Gabriel nous fasse encore une petite synthèse de ce dont nous avons eu à parler, comme ça au moins les téléspectateurs sauront de quoi est-ce que nous sommes en train de faire. Oui, depuis que nous avons commencé, nous avons beaucoup parlé, nous avons étayé beaucoup de choses. Bien que d'autres sont encore non dites, parmi lesquelles les choses importantes sont, par exemple, telles que j'ai dit, depuis que nous avons eu l'indépendance en République démocratique du Congo, on n'a jamais eu un leader digne du nom de leader. Parce qu'aujourd'hui, il faut voir, même dans la conception du mot leadership ou du nom leader, dans les têtes des Congolais, tout le monde s'appelle leader chez les Congolais. Si quelqu'un sort sur la rue, il fait le bruit, les gens suivent derrière, il devient leader. Alors, on a un peu tordu le sens de ce qu'on appelle leadership. J'avais essayé de le définir, si je peux encore le faire. À ma manière, le leadership, c'est l'ensemble des attitudes, des capacités qui sont reconnues à une personne liée à l'apport de la lumière ou des solutions aux problèmes. La solution au problème et la lumière dans la communauté, c'est la même chose. C'est-à-dire, le leader, c'est un porteur de la lumière dans une communauté. Et donc, ça c'est un sens. Le leadership peut être conçu aussi comme un art. Dans le clivage artistique, le leadership est cet art qui est basé sur le jugement et l'intuition, d'une part, et aussi sur les compétences, d'autre part. Ce qui fait que le leader, c'est quelqu'un qui a un jugement très fort, une intuition très forte plutôt. S'il porte un jugement sur un fait, il est toujours proche de la réalité. Un leader n'est pas évasif. Un leader ne pose pas les actes sans en mesurer au préalable les conséquences. J'avais donné l'exemple de quelqu'un qui a voyagé, par exemple, il est allé saluer sa grand-mère au village, ou il est allé faire le tourisme en Europe, il veut rentrer. Alors il faut que les gens sachent que je suis leader, on mobilise les gens pour aller l'accueillir à l'aéroport, alors que nous sommes le seul, bon, je ne sais pas si nous sommes le seul pays en Afrique, les rares pays qui n'ont pas d'infrastructure. Il n'y a qu'une seule route qui relie l'aéroport de la ville. Ça, c'est un. De deux, toutes les activités sont concentrées en ville. Si vous doutez de ce que j'ai dit, ceux qui sont ici savent ça. S'ils sont déjà partis du côté de Kingasani, ils savent. Le lundi, vous partez du côté de Kingasani le matin, vous allez voir que tout le monde marche à pied vers une direction. Le soir, vous voyez que tout le monde marche à pied vers une direction. Il n'y a même pas de transport suffisant. Et un monsieur qui se prévaut, clairvoyant, sagace, il descend à l'aéroport, il laisse les gens bloquer la route pour l'accueillir, pour l'amener à sa maison. Alors, pour montrer la force de son leadership, selon les Congolais. Et donc ça, c'est macabre. On ne peut même pas parler du leadership à ce niveau-là parce que même le sens des responsabilités, il n'y en a pas. Alors qu'à Mikonga, là-bas, il y a beaucoup de gens qui habitent là-bas qui vont même à pied parce qu'il n'y a pas de transport. Toi, tu bloques la route pendant une demi-journée pour que ces gens-là arrivent chez eux quand. Donc, et j'ai lancé un défi depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui. Personne ne m'a contredit.
J'ai dit que si vous êtes contre mon opinion de dire que le Congo n'a jamais eu un leader depuis l'indépendance, eh bien, citez-moi un seul politicien ou un seul leader de vous que vous connaissez qui n'a jamais fait ce que je viens de dire là. Etienne Tshisekedi a fait. D'ailleurs, lui, c'est ce qu'il faisait tout le temps. Quand il descend, il faut qu'on bloque la route. Et là, c'est le leadership. Ça, c'est la folie, ça. Mobutu le faisait. Kabila. Des fois, c'est grave. Quand toi-même, tu es président de la République censé faire la route, tu descends. Vous avez parlé également des rêves. Il n'y a pas de rêve congolais. Voilà, c'est là où je vais arriver. Démontre qu'il n'y a pas, encore eu de leader. Le premier test pour voir que dans une communauté, il n'y a pas de leader, c'est l'absence de la vision. Vous voyez? Vous pouvez beau rêver chez vous, tout ça. Il faut qu'il y ait une vision qui attire les gens. Vous allez voir les gens. Moi, on m'a déjà invité dans beaucoup de partis politiques. J'y vais, je reste quelques temps, je me sens très mal et je quitte. On m'invite telle part, je ne vois rien et je quitte. Finalement, je conclus qu'il n'y a rien dans ce pays. Nous risquons d'arriver à un moment où chaque Congolais constitue un parti politique. Pourquoi? Parce que créer le parti politique, ça c'est bien simple. Même si tu n'as rien en tête, tu crées un parti politique. Il n'y a jamais de vision. Et chaque vision chaque parti politique a une vision. Non. Non. Moi, selon les résultats de mes recherches, selon ce que j'ai palpé du doigt, je n'ai pas vu un parti politique qui a une vision. La fois passée, je vous faisais voir quelque chose. Aujourd'hui, encore en venant ici, je suis passé par l'Imité d'ailleurs, j'ai vu afficher, je cite le grand parti, qui est d'ailleurs au pouvoir maintenant, j'ai vu afficher à la 10e rue la photo du président de la République. On dit vulgarisation des réalisations du président de la République. Je pense que vous considérez que c'est qu'une réalisation. Vulgarisation de réalisation. Quand on parle de réalisation, on est déjà au niveau des résultats. Alors, ça m'intéressait, je voulais lire. Oh, vulgarisation de 5 réalisations. Alors, première réalisation, on dit gratuité de l'enseignement. Gratuité de l'enseignement, c'est une réalisation. Maintenant, là, la gratuité de l'enseignement est une réalisation. Et qui peut me montrer les résultats de ça? Bon, ça, mettons de côté. Ce qui est macabre, lugubre, qui est nauséabonde. C'est maintenant la deuxième réalisation. Vous savez ce qu'ils ont écrit? La deuxième réalisation, c'est l'état des sièges. L'état des sièges. C'est une réalisation. Le Congo est un pays de plus de 100 millions d'habitants où il y a des grands intellectuels qui parlent bien français comme Lambert Mende. L'IDPES a des juristes, des gens qui font des bruits à la télévision. Ils ne savent pas faire la différence entre une décision et une réalisation. Mes chers amis, l'état des sièges, c'est une décision ou bien une réalisation. Si je décide aujourd'hui que, bon, état des sièges, ça dit, j'ai réalisé quoi là? Par contre, s'il faut parler de réalisation, dans le cadre de l'état des sièges, c'est-à-dire la pacification de l'Est. Est-ce que l'Est est pacifié? Non. Il y a 2 semaines que les officiers viennent de mourir là-bas. Je vous avais relaté des aventures que je présume qui se passent là-bas. Comment est-ce que vous attrapez les chefs rebelles? Après 2 jours, il y a encore des Congolais qui meurent. Voilà. Est-ce que l'état des sièges, si on déclare l'état des sièges, on a réalisé quoi? C'est plus qu'une folie, ça. C'est la honte. Et on a affiché ça là-bas. Les gens passent. Je ne sais pas, dans ce parti-là, il n'y a pas de gens qui réfléchissent. Alors vous venez de dire qu'il y a des partis qui ont de la vision. C'est quel parti? C'est le PPRD. Le PPRD avait fait un projet à l'époque de Joseph Kabila. 5 chantiers. 5 chantiers. Ils appellent Tchalamana, viens chanter. Tchalamana chante comme ça. 5 chantiers et à Mokonzi. Je vous avais dit l'autre fois que quand un projet est conçu pour la population, il faut que le leader se mette derrière, quand il y a la réalisation, bien sûr, que le leader se mette derrière pour que la population s'approprie du projet, de la vision, des réalisations, des résultats. Pour faire quoi? Pour les pérenniser. Alors, on chante 5 chantiers à Mokonzi. Donc, c'était les 5 chantiers de Kabila. Moi-même, je ne me suis pas senti concerné parce qu'on disait que c'est 5 chantiers à Mokonzi. Ceux qui ont financé cette chanson, ce sont des professeurs d'université, des docteurs en sciences politiques. Est-ce que le Congo a des gens ou les Congo... Bon, excusez-moi. Alors,
j'étais en train de réfléchir encore sur quelque chose d'autre. Pour qu'on réfléchisse au Congo, il faut que quelqu'un vienne du dehors pour venir nous dire sur quoi il faut réfléchir. Nous avons la MONUSCO qui a fait plus de 20 ans à l'Est. Est-ce que vous connaissez ce qui se passe à l'Est? Non, moi je ne connais pas ce qui se passe à l'Est. Les généraux de l'armée ne connaissent pas ce qui se passe à l'Est. Alors tout ce qu'on connaît, c'est qu'il y a un rapport qui a été fait, le rapport mapping. Ah, ok. Dans les rapports mapping, quand je demande aux gens, surtout à l'Imété, on dit on a cité Kabila à l'intérieur. On a cité Kabila à l'intérieur. Alors on commence à s'intéresser comment arrêter Kabila pendant que les gens continuent à mourir, les gens continuent à faire les affaires à l'Est, tout ça. Ils accusent les Rwandais, ils sont entrés là-bas, tout ça. Nous-mêmes, nous ne savons pas définir les problèmes qui nous dérangent. Tu es malade, tu veux que quelqu'un t'aide. Papa, viens m'aider, viens m'aider, viens m'aider. Il dit, c'est quoi? Moi-même, je ne connais pas ce qui me dérange. Dis, okay, le problème, c'est de camoufler ou de ne pas savoir. Je vais te donner un exemple. Vous êtes sûr que ces autorités-là ne savent pas ce qui se passe? C'est là où je vais arriver. Ouais. Papa, viens m'aider, viens m'aider, viens m'aider, je souffre. Oh, tu souffres de quoi? Moi-même, je ne connais pas. Ok, tu ne connais pas ce dont tu souffres. Ok, je viens. Il vient et te dit, tu as le sida, est-ce que tu vas refuser? Oui, j'ai le sida, tu acceptes. Tu as la malaria? Oui, j'ai la malaria. Pourquoi? Si tu refuses, il va te dire, mais est-ce que toi-même tu avais fait l'examen pour comprendre? Il faut que mapping, c'est au commissariat des Nations Unies, mapping, c'est quoi le nom, pour venir nous épater ici. Voilà. Quitte chez lui là-bas à 1000 km pour venir nous dire ce qui se passe à l'Est. La population de l'Est voit les choses. Combien de fois ils ont dénoncé que la MONUSCO finance les ADF? Comme ce sont des Congolais, le ministère de l'Intérieur, sécurité, intégrité territoriale, avec des termes que nous avons au Congo, ne sait pas faire un rapport comme mapping. Même si mapping fait, moi je ne refuse pas. Ou les rapports du ministère de l'Intérieur. Pour qu'on compare. Là où mapping a dit, c'est les choses qu'on peut accepter. D'autres choses qui nous embrouillent, on met des côtés, on prend ce que le ministère de l'Intérieur dit pour qu'on puisse entrevoir les actes. Une autre chose. Le rapport n'est pas une fleur qu'on met sur la table pour commencer à regarder. Rapport mapping. Ce n'est pas un diamant qu'on met dans une vitrine. Le rapport, c'est quelque chose de très important. Tout que vous voyez au monde ici, leur inspiration, leur source, c'est un rapport. Pour qu'on puisse concevoir, le PAM, pour qu'ils puissent concevoir un projet pour aider la Somalie, tout ça, il faut qu'il y ait un rapport, une étude qui dise qu'en Somalie, il y a la famine, les gens meurent, ceci. À partir de ces rapports, on va concevoir un projet pour aider la Somalie. Mais Mapping vous fait un rapport, c'est pour agir, non? C'est pour entrevoir les actions. Hein? Depuis que Mapping est là, vous avez entrevu quelle action? C'est Mao, Kabila, Barokangaye, Mapping, Bozela, Mapping, on est vendeur. Bon, il y a beaucoup de choses à dire. Voilà. Vous comprenez qu'il y a beaucoup. Si on doit, voilà, si on doit rester, il y aura toujours à dire. À un moment, excusez madame, oui. À un moment, quand je passe sur la route, d'abord, il n'y a pas de transport. Vous voyez les véhicules passer en vitesse avec les gyrophares. Je me demande, oh, ce pays a aussi des dirigeants. Ou bien ce sont des malades qui sont en train d'être amenés à l'hôpital. Voilà, donc nous sommes là. Il y a beaucoup à dire. Ce sont des choses quand même qui fait mal, mais c'est une réalité congolaise que nous vivons tous les jours. Et on voit ça à l'œil nu, mais personne n'ose s'élever pour combattre cela. Mais avec l'union, on dit toujours l'union fait la force. Je pense qu'on va y arriver. La jeunesse est là. Je ne sais pas. Vous avez des questions et vous avez préparé. Monsieur Gabriel Ngandou, aujourd'hui vous êtes là, vous représentez la jeunesse congolaise, donc la population congolaise. Nous voulons que les choses avancent. Vos questions seront bienvenues et je pense que monsieur Gabriel va répondre avec beaucoup de plaisir. Commençons par. Merci madame. Merci madame parce que vous nous avez donné cette opportunité de passer à l'émission et de poser aussi nos questions. En tant que jeunes Congolais, nous nous posons aussi la question de savoir si le Congo a aussi des leaders politiques et ecclésiastiques et consorts. Moi, j'ai préparé 3 questions par rapport au sujet que nous sommes en train de discuter avec monsieur Gabriel Ngandou. Ma première question est celle-ci.
Monsieur Ngando, vous dites la crise du leadership au Congo. Pouvez-vous nous dire pourquoi au Congo, il n'y a pas eu des leaders au Congo charismatiques et il n'y a que des courageux? Ce sont vos dires. Ma deuxième question est, pouvez-vous nous dire pourquoi les Congo, c'est un grand pays, tous ces hommes politiques qui sont passés, on peut citer à l'occurrence Joseph Kabila et il y a Lumumba, il y a Mobutu, pourquoi ne sont-ils pas appelés des leaders charismatiques au Congo? Et ma troisième question est, nous, en tant que nous, je représente la jeunesse congolaise, en tant que nous la jeunesse congolaise, que pouvons-nous faire pour que ces pays puissent avoir des leaders charismatiques? Je peux déjà répondre à la question. Attention avec les termes. Quand vous dites leader, n'ajoutez pas charismatique. Parce que le mot leader peut aussi être associé à certains termes pour ménager certaines attitudes. Comme Etienne Tshisekedi, on peut accepter qu'il est leader charismatique. Il y a des leaders qu'on appelle les leaders d'opinion. Parce qu'il y a des gens qui l'acclament. S'il dit quelque chose, les gens suivent. C'est un leadership tendancieux, c'est un leadership sentimental. Hein? Donc, charisme, c'est une attitude, c'est une caractéristique. Ne lions pas cela à cette émission. Ici, on parle de vrais leaders, du porteur de la lumière de la communauté. Il n'y en a jamais eu un. Vous avez mentionné les gens que vous avez mentionnés, je les ai déjà mentionnés dans les émissions précédentes. Lumumba n'était qu'un courageux. Si aujourd'hui vous êtes chanceux, nous dans notre temps nous avons le YouTube, tu peux aller sur YouTube, tu cherches tout ce que tu veux. Tu cherches Lumumba dans tous les aspects. Lumumba c'est ci, Lumumba c'est là, tu l'étudies avec la connaissance. Tu regardes la connaissance. Et ce que je vais vous demander la jeunesse, ne soyons pas complaisants. Pendant que j'ai critiqué Lumumba, le leader de Chem. Je parlais de Kasavubu qui était un dirigeant naïf, conflictuel. Il a eu les conflits avec Lumumba, conflits avec les autres premiers ministres, jusqu'à avec Moïse Tshombe, qui l'a aidé même à finir la guerre. Vous voyez? Pour montrer. Parce que si vous connaissez là où on va, un leader, c'est un visionnaire. Vous avez la vision? Oui. Vous l'avez définie? Oui. Vous l'avez clarifié? Oui. Vous l'avez partagé à la communauté? Oui. Si vous l'avez partagé, tout le monde connaît là où on va. Pourquoi on doit tergiverser? Pourquoi on doit rester dans une logique de recommencement? Pourquoi on doit recommencer chaque fois? Donc il n'y a pas de vision. Et quand il n'y a pas de vision, donc il n'y a pas de leader. Lumumba c'était encouragé. On parle de Lumumba par le courage d'avoir résisté aux Blancs, tout ça. Mais c'est un courage dangereux. J'avais dit dans notre émission que si seulement Lumumba pouvait encore vivre une année de plus, le Congo ne serait jamais comme il est. Il serait coupé en morceaux. Parce que c'est quelqu'un qui avait le courage, mais il fallait l'encadrer. Il n'avait pas la carrure intellectuelle suffisante à son aspiration. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que la jeunesse va faire? C'est la question à laquelle on va répondre généralement. Je suis content. Une deuxième question, c'était... Il y avait une deuxième question. Là, vous avez répondu à la première question. Je les ai combinées. C'est... D'accord. J'ai combiné toutes les deux questions. La troisième question, c'est celle dont je parle ici. C'est ça même la fin du discours. Qu'est-ce que la jeunesse doit faire? J'avais déjà dit l'autre émission. Réfléchissez autrement. Si parmi vous ici, il y a quelqu'un qui est derrière Tshisekedi, qu'il cesse ça. Tshisekedi, c'est comme mon père, c'est comme ton père. Si un papa a échoué de garantir l'avenir aux enfants, les enfants se débrouillent. Lisez les livres. Vous avez déjà lu les livres de Kadhafi, Muammar Kadhafi, qu'on a tué par les Français? Non, pas encore. Vous êtes la jeunesse intellectuelle. Kadhafi est un Africain. Parce qu'on vous a dit qu'il est dictateur, vous vous limitez là-bas. Il y a un livre qui se nomme Le Livre Vert. Tout ce qui nous suit aussi, la jeunesse, cherchez. L'Internet est là, vous n'avez pas besoin d'aller chercher. Vous cliquez sur Internet, vous téléchargez. Un livre très riche. Vous allez comprendre que nous devons redéfinir la démocratie de notre manière en Afrique. Et la dictature, nous devons la comprendre d'une autre manière. Devoir à domicile. Donc lisez, référez-vous à d'autres leaders. Ne vous bornez pas sur notre pays, il n'y a rien dans notre pays à copier. Kadhafi, lisez-le, prenez ses pensées. Regardez Léopold Sédar Senghor, ce qu'il a fait dans son pays. Julius Kambarage Nyerere en Tanzanie, ce qu'il a fait.
ce que Paul Kagame est en train de faire. Ne vous fiez pas à vos histoires de mapping, que non, les Rwandais viennent se dire non. Et aussi ont leur histoire que nous ne maîtrisons pas bien. Vous avez YouTube. Allez sur YouTube, tapez génocide rwandais 1964. Voyez ce que la France a fait là-bas. Voyez ce que la Belgique a fait là-bas. S'ils peuvent vous dire la vérité sur ce qui se passe à l'Est. Si c'était vous embrouiller. Un ambassadeur est mort dans un champ de manioc, ici, chez nous, ici. Un ambassadeur qui était censé être à Kinshasa, ici. Il est allé mourir dans un champ de manioc de l'Est. Pas même des Bandou. Vous avez, la RTNC a essayé d'en parler parce que France 24 en a parlé un peu en sautant. Pouf! La RTNC s'est dit, il est mort. Mais nous, est-ce que vous savez pourquoi il est mort? Qui l'a tué? Il est allé faire quoi là-bas? Le président de la République est là, il ne nous dit rien. Voilà. Je ne sais pas, M. Claudine, si vous êtes satisfait des... Ça a déjà été clair, tout ce que M. Gabriel a dit. On va revenir vers vous. Madame Betty Hermès, vous avez des questions également? Oui, j'ai prévu 3 questions. Merci. Momentanément, je ne sais pas si d'autres questions peuvent encore s'ajouter suite à l'intervention parce que l'émission continue. Et ma première question, je voulais d'abord commencer avec le début. Si vous pouvez me faire une différence entre un leader et un chef. Parce que dans vos dires, quand vous avez essayé de définir un leader ici, j'ai pu soutirer quelques mots qui pourraient aussi définir un chef. Maintenant, quelle différence existe entre ces 2 personnes? Celui qui est appelé leader, parce que peut-être qu'on appelle abusivement un leader chef ou encore chef leader. Il y a maintenant quelle différence entre ces 2 personnes? Si vous pouvez commencer, moi je vais continuer avec ma question. Merci. Importante. Un leader est un chef ou bien un responsable. C'est une question qui est dans le livre que je mentionnais l'autre fois de Robert Kaplan. Il a déjà dit ceci. Retenez déjà. N'attendez pas qu'on vous donne une fonction pour que vous puissiez vous sentir leader. Un leader vit le leadership. Même maintenant que vous êtes là, vous n'avez pas de fonction. La manière que vous réfléchissez, quand vous regardez Tshisekedi, vous dites, ah, ce vieux, si c'était moi, je pouvais faire ceci, je pouvais faire ceci. Vous avez la clarté des choses, même sans qu'on vous donne les fonctions. Et une chose dont je me souviens, pendant la campagne électorale, on a posé la question à un des candidats par Top Congo FM. Je ne sais pas si c'était Félix Tshisekedi, notre cher papa. Je ne sais pas si c'était lui. Quand tu seras président de la République, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, moi je ne peux rien dire maintenant parce que je ne connais rien. C'est Kabila qui connaît bien ce pays. Quand je serai là, je serai... Alors déjà ça te donne... Hein? Est-ce que Tshisekedi est un chef maintenant? Il est chef. Est-ce qu'il est leader? Non. Je dis non, je suis libre. Je dis non. Je suis pas leader. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, un chef, il peut arriver qu'un chef soit un leader. Comme au Rwanda. Ils ont eu la chance. Juvenal Habyarimana qui était président, quand les Rwandais étaient encore sous l'influence de la France, il était chef, il était un leader. Quelqu'un qui a insinué les conflits tribaux, comme Mobutu l'avait fait au Katanga. Même si un chef ne peut pas haïr une tribu et tout ça. Il a fait ça, les gens se sont machetés. On a coupé les gens en machettes comme ça. Et la France a participé au Rwanda. Mais quand le FPR a pris le pouvoir, le chef, qui était à la fois leader, il a dit, bon, si je fais la même chose que Juvenal, c'est-à-dire, moi je ne suis pas leader. Lui voyait très loin. Il a dit, si toi tu es Hutu et que tu comprends ce que nous faisons, tu viens ici, on va travailler ensemble. Ce n'est pas Juvenal, il disait, non, ce qui déstabilise notre pouvoir, ce sont des Tutsis, tuons-les. C'est déjà une différence entre un leader et un chef. Tous deux ont été des chefs, mais parmi les deux, l'un est leader et c'est Paul Kagame. Ok. Merci beaucoup. Là, je comprends que pour être un leader, il faut avoir une vision très loin et bien claire. Être capable aussi de la définir et la partager. D'accord, là je pourrais alors, pour ma deuxième question, je voulais savoir, donc avec vos dires, avec vos propos, vous affirmez ou encore vous confirmez que c'est la crise de leadership qui bloque le développement du Congo, encore qui bloque l'émergence du Congo? Oui. Donc vous affirmez cela?
D'ailleurs, par les conséquences de leadership que j'avais données l'autre fois, vous allez comprendre. J'ai donné 3 conséquences, les conséquences de la crise de leadership. 3 conséquences de la crise de leadership. La première conséquence, c'est la confusion. Si je veux parler de la confusion, tout ce que je viens de dire ici, ça se trouve dans la confusion. C'est-à-dire, un pays comme le nôtre, avec les ministères, le président de la République, on vend beaucoup de vestes ici. Nous connaissons comment porter des vestes au Congo. Mais nous ne savons pas dire aux gens ce dont nous souffrons comme problème. C'est-à-dire, pour connaître ce qui se passe, toi tu connais ce qui se passe à l'Est, je suis d'abord, tu ne connais pas ce qui se passe à l'Est, mais les gens de l'Est connaissent. Quand ils disent, et ils mentent. Non, non, ce sont les gens de l'Est qui disent. Quand un député dit ça au Parlement, non, 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 lui, il n'a pas qu'à. Il faut que Mapping, lui, Mapping, c'est Dieu. Mapping ne ment pas. Les Congolais mentent. Mapping, c'est la confusion. Là-bas. C'est la confusion. Tu ne sais même pas définir les problèmes qui te dérangent. Maintenant, comment est-ce que tu vas définir les solutions? La confusion. Quand on fait la confusion entre les décisions, quand on fait l'état des sièges, c'est une réalisation. C'est plus qu'une c'est une confusion confuse. Vous voyez? Deuxième conséquence, c'est le manque du patriotisme. Okay. Je vous dis que les soldats qui sont à l'Est là-bas, tu connais comment ils mangent? Laisse seulement un député entrer dans les camps, le Fungula ici. Bon, le Fungula ou bien quoi? L'autre camp, Kokolo. Quand un politicien entre là-bas, vous allez voir le comportement des femmes des soldats. Vous comprendrez que ce n'est pas un pays, ça. Mais ce soldat-là est habile. Un soldat meurt là-bas, on l'enterre là-bas. Il est mort, on l'enterre. Sa famille est ici, hein. Papa Nabino a Koufoukou le Bassi. Et un soldat qui combat pour un pays. Il y avait une relation, un soldat qui est mort en camp Kinshasa. Quand mon jeune frère est parti là-bas, Rodrigue, n'est-ce pas? On l'a accueilli comme un roi. Oh, vous attendez, on n'a pas de moyens pour un soldat de la République. Quelle confusion. Et quand ce soldat, vous l'envoyez à l'Est avec son salaire de 300 000 francs, il se pose seulement la question, d'ailleurs, je suis en train de combattre pourquoi. Vous avez échoué. Même si vous achetez toutes les armes de la Russie, vous n'allez pas gagner cette guerre. S'il entend qu'un politicien a volé 150 millions, on l'a arrêté aujourd'hui. Après 2 jours, une certaine grâce présidentielle, je ne sais pas de quel président, l'a fait sortir. Pourquoi il va continuer à souffrir là-bas? Et puis, 3e conséquence, l'intolérance tribale. Donc, la 2e conséquence, nous avons parlé de manque de patriotisme dû à tout ce qui se passe. Oui, quand les gens commencent à dire est-ce que manque de patriotisme, il n'y a pas de leader. 3e conséquence, c'était encore quoi la 3e conséquence dont je parlais, ça commence à me sauter. Donc, 2e conséquence, c'est manque de patriotisme. 3e conséquence, l'intolérance tribale. On ne peut pas avoir un leader et commencer à se voir selon les tribus. Dès que vous êtes ici, tel que vous êtes ici, je n'ai même pas besoin de savoir qui est du Kassai, qui est du Bandung. Quand je parle de Tshisekedi, est-ce que vous connaissez ma tribu? Si on commence à faire ces choses, le Congo va changer. Regarde ceux qui sont derrière Fayoulou. Vous regardez toujours de la même tribu. Et ce qui est macabre, c'est quoi? Ils imitent les pratiques de l'IDPS. L'impolitesse, se mettre sur la rue, commencer à insulter Tshisekedi. Moi-même ici, je suis en train de dire les choses poliment et clairement, scientifiquement. Mais Tshisekedi, c'est mon papa. C'est comme un papa, j'ai dit la vérité à mon papa. Où est le problème? Est-ce qu'il faut manifester l'impolitesse? Chilombo, moi je vais faire ceci. Vous allez alimenter la même chose. Fayoulou, Diang, Keïta. Tu vois, c'est ça la politique du Congo. Donc c'est comme des fous. Alors c'est ça les conséquences. Donc c'est clair. Je vais chuter avec ma dernière question, momentanellement d'abord. Comme j'ai commencé au début, je voulais savoir la différence entre le chef, tout ça. Comme vous avez venu de parler aussi des conséquences, donc quand il y a toujours des conséquences, il faut chercher aussi à savoir des solutions, encore de résolutions pour ne pas tomber dans ces conséquences-là. Et vous, Monsieur Gabriel, vous nous proposez, quels sont les mécanismes que nous pouvons utiliser, tels que nous, la jeunesse congolaise, parce que nous représentons la jeunesse congolaise issue sur ces plateaux. Quels sont les mécanismes que vous nous proposez pour avoir un leader? Ou encore, si peut-être on n'était pas sur la bonne voie d'être un bon leader pour diriger le Congo dans le futur, quels sont les mécanismes que nous pouvons employer, que nous pouvons utiliser pour être des leaders, non seulement de leaders, mais de bons leaders, avec une vision clarifiée, claire, loin, comme vous venez de dire ici? Quels sont les mécanismes que nous pouvons utiliser? Je peux répondre à ta ingénieuse question brièvement. Je peux répondre à ta
à ton ingénieuse question brièvement. C'est-à-dire, il faut bannir la peur de contredire les politiciens. Ce que j'ai fait ici, j'ai contredit Félix Tshisekedi. Je contredis Martin Fayulu. Parce qu'ils sont d'une génération, ils ont suivi Etienne Tshisekedi qui pour eux était leader. Mais moi, quand je suis venu, j'ai réfléchi autrement, j'ai trouvé qu'ils n'étaient même pas leader. J'ai commencé à les contredire. À la fois, nous leur demandons de nous comprendre. Nous sommes la jeunesse. L'avenir du Congo, c'est nous, ce n'est pas eux. Ils ont déjà fait leur vie. Prenez conscience de ça. N'ayez pas peur de les contredire. Réfléchissez autrement et bannissez la peur de contredire. Mais M. Gabriel Ngandoula, moi je vais intervenir. Quand vous dites n'ayez pas peur de les contredire, là, c'est la jeunesse qui est chez soi. Il voit un politicien à la télé ou quelque chose qui se passe. Chez toi, à la maison, tu contredis et quel impact aura? Il y a des cadres comme celui-ci que nous faisons. Quand vous passez dans les émissions, et vous faites des réunions toute la jeunesse qui ne sont pas, qui n'ont pas la chance peut-être d'être sur ces plateaux par exemple, ou d'être dans une partie politique. Il y a beaucoup de manières d'agir. Par exemple, ne pas agir, c'est aussi agir. Si aujourd'hui toute la jeunesse dit, moi je ne veux pas suivre Fayulu, je ne vois rien là-bas chez Fayulu. Parce que ce qui se passe chez Fayulu, c'est exactement ce qui se passe à l'île d'espèce. Les gens dorment là-bas, tu te demandes, tu suis Fayulu, pourquoi il ne va rien te dire, tu vois. Alors quand vous cessez ça, vous avez déjà agi, vous avez compris. Là, vous nous demandez de ne pas peut-être de ne pas faire partie de tel ou tel parti politique, de ne pas soutenir des politiciens. Comment? Parce que là, c'est un peu vague. Si vous êtes dans un parti politique, voilà, ne les quittez pas. Dites la vérité. Si vous chassez, quittez. Quittez. S'il faut vider tous les partis politiques, je ne vois pas, parce qu'il n'y a pas de parti politique fiable au Congo ici. Que la jeunesse prenne les choses à main. Et si vous commencez à réfléchir autrement, vous verrez que le vrai leadership va émerger automatiquement. D'accord, M. Claudine Thibou. Merci Betty. M. Claudine Thibou, vous avez également des questions. Oui. Jonathan Kumba. Et, Nathan Kumba, sorry. Gabriel, j'ai une question. Voilà. En ce qui concerne le média, car vous venez de l'évoquer tout à l'heure sur l'affaire de l'assassinat de l'ambassadeur d'Italie, dont on ne connaissait pas vraiment la motivation de son déplacement de quitter Kinshasa pour aller à l'est du pays. Alors la question est celle-ci, est-ce que les médias des masses sont également la cause de cette manque de leadership? Car nous voyons que les médias ont lieu place de dénoncer, eux ils ne font que faire propulser ces soi-disant leaders. Il y a un élément, s'il faut déjà répondre, il y a un élément qui constitue notre maladie générale, nous les Congolais, qui a été d'ailleurs renforcé par des déclarations de certains leaders, comme Etienne Tshisekedi. L'aliénation mentale. Ici, chez nous, nous pensons que ce qui est meilleur, c'est ce qui vient de l'Europe. Il faut que France 24 dise les choses, ces Français affamés là, qu'ils disent des choses sur l'Afrique pour que nos médias prennent cela au sérieux. Si France 24 dit quelque chose, ça devient le débat sur les chaînes de télévision. Rapport mapping, la télé a fest, la buzz dans la télévision. Au lieu de critiquer les fameux rapports mapping, ce n'est pas Dieu qui a fait mapping, messieurs. Vous êtes quel genre de journaliste? Je demande aussi, pour répondre à ta question, attaquez-vous aux journalistes. Ils ne vous informent pas. La RTNC, son rôle, c'est quoi? Il n'y a rien qui se passe à la RTNC. On arrive les 30 juin, on dit qu'il n'y a pas de fête parce qu'au Congo, il n'y a rien, on n'avance pas. Mais au moins, faites-nous passer des discours qui ont eu lieu le 30 juin 1960. Le roi Baudouin a fait son discours. Vous avez déjà suivi ça? Vous l'avez suivi avec scrupule? Suivez les droits de discours. Moi, j'ai la vidéo. Il a fait son discours. Après, Kassavou a fait son discours. Lumumba est venu troisièmement avec son discours. Vous avez étudié maintenant. Vous connaissez ce que c'est qu'un discours. Ne soyez pas comme nos papas qui disaient Mobutu faisait un discours de 4 heures. Les radios étaient en train de bouger. Bon, moi, j'ai grandi. J'ai dit, qu'est-ce que Mobutu disait dans ce discours? Quand j'ai grandi, j'ai suivi les discours. C'était la géographie, l'histoire, tout ça. Et moi, j'ai jugé que c'était l'homéostasie. Il était parmi les gens qui ont fait l'université. Lui, n'en a jamais fait. Alors, il voulait épater pour montrer qu'il connaît l'histoire, la géographie, tout ça. Ça n'a rien à voir. C'est comme un homme chétif parmi les élancés. Ça dit quoi, ce discours? Ça a apporté quoi au pays? Et les radios ont bougé. Ne soyez pas comme nos papas. Hein? C'était la sorcellerie. On les a fait à la sorcellerie. Alors, nous devons réfléchir autrement.
Les médias doivent te répondre. D'ailleurs, ce sont eux qui doivent faire ce que tu demandes. Nous tous, nous ne serons pas présidents de la République, nous ne serons pas gouverneurs. Les médias doivent nous dire la vérité. Ils doivent éduquer, à part dénoncer les problèmes, éduquer la population. Incitez-nous à réfléchir autrement. Quelqu'un part à Kisangani, il a fait un plan. Même Moïse était là aussi, il a fait plein. Kabound, s'il va. Nous sommes déjà malheureusement à la fin de l'émission, nous avons eu que 45 minutes. Je pense qu'avec les questions de mes confrères et consoeurs qui sont là, je pense que ça a éclairé quand même les spectateurs qui nous suivent ce soir. En tout cas, merci à vous d'avoir participé. Nathan Kumba, Betty Hermès, merci d'avoir participé à cette émission. Vous avez la parole. J'espère que la population congolaise qui nous suivent aussi, chacun de nous, ici là où il y a Zali, ici là où il y a Joanie, il faut atteindre. Nous devons prendre conscience. Monsieur Gabriel, nous sommes à la fin. Je pense qu'aujourd'hui, nous allons conclure avec cela. Prochainement, nous allons revenir parce qu'il y a beaucoup d'aspects. Où est-ce qu'il faut tout le délai là, il faut tout le délai là. Nous sommes à la fin. Quel est votre dernier mot pour finir? Un grand merci à nos collègues qui sont ici, les gens qui réfléchissent à la qualité des questions qui sont sorties. J'aimerais que la fois prochaine, j'annonce on va parler de l'inefficacité des actions de l'État. Pour la minimum, ma décision à l'État est efficace dans le monde. Il faut que vous venez en plus. Vous avez la tête 10, vous avez la tête 10, vous prendre la ligne. Là, vous avez président, vous avez mais la voyez, ça fait une marque, c'est tout le monde va contenu, la création obligatoire. Alors, merci beaucoup d'être venu parce que ça va montrer les autres. Nous autres, là-dessus, tu t'intéresses, appelez le numéro qui est là. Soit appelez-moi moi-même 085 48 49 550. 085 48 49 550. WhatsApp. On s'arrange, on veut parler sur d'autres choses. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes à la fin, comme je l'ai dit tout à l'heure. Merci à vous qui nous avez suivis avec beaucoup d'attention. Je dis encore merci beaucoup à Nathan Kumba, merci à Betty Hermès et merci à Claudine Thibou. Merci également à M. Gabriel Ngongano. Je dis merci à toute la famille FTV qui nous a accompagnés ce soir. Merci à David Kanga, Toti et Infobitaire Moupeta. Je dis également merci à mon DG, M. Samuel Kouma. Merci à mon partenaire, M. Maurice Njoli. Nous nous retrouvons certainement prochainement pour un nouveau logo de cette émission. Vous avez la parole. Bonsoir. Cette émission vous est offerte par le fan club Maurice Njoli, club éducatif et récréatif.